Rive-de-Gier se trouve dans le département de la Loire, avec au sud le massif du Pilat et au nord les monts du Lyonnais. Avec un peu plus de 15 000 habitants, c'est la 6e ville du département. Une population jeune, 4 habitants sur 10 ont moins de 30 ans. Les habitants de Rive-de-Gier s'appellent les Ripagériens. Le taux de pauvreté est plus élevé qu'au niveau national, 23% contre 14,2% pour le reste de la France. L'histoire de la ville est très liée à l'exploitation minière. Enfin, personne n'a oublié la crue du Gier. C'était en novembre 2008, un torrent boueux dans les rues de la ville qui avait charrié quelques 200 voitures et dévasté le centre-ville. Là aussi, ils sont quatre candidats, tous des hommes. Parmi eux, Jean-Claude Charbin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant. Vous êtes élu depuis 1995, vous briguez un 5e mandat, vous avez été élu au premier tour, je le rappelle, en 2008 puis en 2014. Vous n'avez plus d'étiquette politique, mais vous êtes classé à droite et vous êtes, je le rappelle également, élu au conseil départemental. Bonsoir Gérard Octroy. Bonsoir. Ancien premier adjoint de Jean-Claude Charbin en charge des finances, après avoir été pendant 10 ans son adjoint à la culture. Aujourd'hui, vous êtes tête de liste de Rive-de-Gier, évidemment. 3e candidat en lice, Jean-Pierre Granata, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez une entreprise de transport, vous n'avez pas de mandat politique, vous n'avez pas non plus d'étiquette politique. Bonsoir Vincent Bonny. Bonsoir. Conseiller municipal sortant, élu depuis 2008 à Rive-de-Gier, vous menez une liste soutenue par le Parti communiste et par Europe Écologie Les Verts. Maintenant, place au débat avec notre premier thème pour éclairer nos téléspectateurs sur le paysage politique de Rive-de-Gier, complètement flou à vrai dire. En 2017, Jean-Claude Charbin, vous avez évoqué l'idée de vous retirer avant de vous raviser. Certains de vos alliés au conseil municipal sont entrés dans l'opposition. On a parlé d'un groupe de frondeurs avec des conséquences. Aujourd'hui, Gérard Octroy, vous avez été proche de Jean-Claude Charbin pendant des années. Vous avez même été jusqu'en décembre son premier adjoint. Pourquoi vous vous présentez contre lui aujourd'hui ? Très bonne question. Eh bien, écoutez, justement, vous vous rappelez bien qu'en 2017, il y a eu le psychodrame de la fausse vraie démission de M. Jean-Claude Charbin. Ça s'est fait exactement, parce que c'est une date quand même qui est marquante, ça s'est fait exactement le 11 septembre 2017. Hein. À cette occasion, M. Jean-Claude Charbin a, je dirais quelque part, les mots ne sont pas assez forts, même insulté les personnes qui étaient autour dans la réunion. Il a aussi manqué de respect aux Ripagériens pendant cette réunion. Donc il était clair qu'à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus décemment rester avec Jean-Claude Charbin. À cette occasion, donc d'autres élus ont manifesté leur opposition. Il est clair que on nous a dit il faut démissionner, mais la question n'est pas de démissionner. Au contraire, la question c'est de rester à l'intérieur et de faire des choses. En revanche, il était hors de question de repartir avec Jean-Claude Charbin. On a monté une liste avec quelques adjoints qui déjà étaient à l'époque allié avec Jean-Claude Charbin, mais qui avait envie effectivement de voir les choses différemment et surtout de porter quelque chose de plus dynamique au niveau de la ville. Qu'est-ce que vous avez à répondre, Jean-Claude Charbin, sur ce discours ? Bon, je crois que j'ai déjà répondu. Je vous rappelle les dates. J'aurais annoncé ma démission en 2017 et départ de M. Octroy et des autres gens de la liste fin 2019, début 2020. Moi, je ne sais pas comment se comporte un élu politique, mais un élu politique qui ne se sent plus en phase avec sa majorité, son responsable principal, etc., n'attend pas 3 ans pour démissionner et se propose immédiatement. Je rappelle quand même que si je n'avais pas enlevé la délégation à certaines personnes adjointes, elles souhaitaient aller jusqu'à la fin du mandat après avoir annoncé qu'elles se présentaient contre moi. Si vous connaissez un élu en France qui accepterait de voir des adjoints avec une délégation allant jusqu'au bout du mandat alors qu'ils sont présents sur une liste opposée, ma gentillesse a des limites, je veux dire. Après, chacun fait son choix. Moi, je n'ai jamais enlevé personne. Je préciserai simplement que cette réunion était une réunion privée, puisque c'était un bureau d'adjoint, que je suis sorti et que 30 secondes après, les réseaux sociaux annonçaient ma démission. Un élu qui démissionne, il ne l'annonce pas comme ça, il va rencontrer la presse, il va rencontrer tout le monde et il annonce officiellement sa démission, ce que je n'ai jamais fait. Ce jour-là, vous l'avez pas annoncé, vos démissions ? Non, je suis sorti en disant que j'en avais marre, que cette réunion me prenait la tête et que j'étais prêt à démissionner. Et je suis parti, mais d'une réunion privée. Ça doit arriver à plein de gens de dire par moment, quand ils sont quelque part dans une période un peu tendue, aujourd'hui, si j'avais eu ma démission annoncée, vous pensez bien que la première personne à qui je l'aurais dit, ça aurait été l'ensemble de l'équipe municipale et ensuite à la presse pour annoncer ma démission.
Gérard Octroy. Oui, alors c'est pas tout à fait ça, mais évidemment Jean-Claude Charvin peut dire ce qu'il veut maintenant. À l'époque, il nous a parlé pendant un bon quart d'heure en disant que non seulement il démissionnait de son poste de maire de Rive-de-Gier, qu'en plus il démissionnerait de son poste de conseiller départemental, qu'il perdait sa vie et sa jeunesse à l'intérieur de cette municipalité. Enfin, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Alors après, effectivement, qu'on n'ait pas démissionné tout de suite, c'est effectivement un choix, parce que partir, je dirais, en plein milieu, ça voulait dire éventuellement des élections anticipées, donc 2 élections en 2 ans. Ça s'est passé en septembre 2017, donc on est en septembre 2019, et à partir du moment où on décide de faire une liste avec certains autres adjoints, je démissionne normalement en décembre 2019, pour ne pas être en porte-à-faux, compte tenu du vote du budget. Très bien. On comprend qu'il y a des querelles compliquées entre vous. Vincent Bonny, vous avez toujours été, vous, dans l'opposition au conseil municipal, mais vous accueillez sur votre liste un ancien conseiller municipal de la majorité. Est-ce que les électeurs s'y retrouvent ? Je pense que vos informations ne sont pas exactes. Un soutien, c'est le soutien, exactement. Vous êtes soutenu par un ancien... Nous sommes Rive-de-Gier demain, une liste citoyenne de rassemblement à gauche et écologiste. Nous avons le soutien de l'ensemble des formations de gauche et l'investiture d'Europe Écologie Les Verts. Et nous avons effectivement M. Capilin, qui a été l'un des premiers à démissionner de l'équipe Jean-Claude Charvin, qui a souhaité nous apporter son soutien, mais il n'est pas lui-même candidat. C'est la preuve du rassemblement que nous opérons dans la ville. Au-delà de ça, est-ce que les électeurs... ils comprennent quelque chose à ce Je crois qu'ils comprennent politique. qu'il y a beaucoup de divisions effectivement dans l'équipe, dans la municipalité sortante, et le début de votre émission le montre. En revanche, de notre côté, nous avons fait œuvre de rassemblement, puisque vous auriez pu également indiquer que Jean-Louis Valente, qui était tête de liste La Voix des Ripagériens en 2014, travaille avec nous et sera à mes côtés dans l'exécutif, si nous l'emportons évidemment, pour mettre en œuvre une politique de gauche et écologiste au niveau de la ville de Rive-de-Gier. Jean-Pierre Gernata, vous êtes le 4e homme. Comment vous positionnez un petit peu sur cet échiquier politique ripagérien ? Alors, justement, je suis le 4e homme parce que je vois un petit peu les guerres qui se font entre eux. Il faut que ça s'arrête au niveau de Rive-de-Gier, toutes ces guerres. Il faut vraiment un nouveau visage pour Rive-de-Gier. Donner le choix aux ripagériens d'avoir une nouvelle liste sur qui ils peuvent compter. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas là pour faire la guerre fratricide entre M. Charvin et M. Octroy. Chacun récupère des candidats sur la liste de l'autre. Moi, j'ai fait le choix de faire venir des ripagériens qui avaient réellement envie de s'investir pour leur ville, tout simplement. Très bien. Poursuivons notre débat avec le 2e thème de la soirée. Intéressons-nous au centre-ville. Comme beaucoup d'autres communes de sa taille, Rive-de-Gier n'échappe pas à la désertification de son centre-ville et sa physionomie n'arrange rien. Il est encaissé entre une rivière, une voie ferrée, la 47, et il est aussi traversé par une route départementale qui sert d'échappatoire aux moindres problèmes sur l'autoroute aux automobilistes. Alors comment redonner du dynamisme à ce centre-ville ? Jean-Claude Charvin, la ville de Rive-de-Gier gagne des habitants. Malgré tout, le centre-ville est vétuste. De nombreux logements sont insalubres. Le projet ANRU 2 devrait améliorer la situation. On en est où ? Alors aujourd'hui, la situation est claire et précise. Je suis allé défendre donc le dossier de la ville de Rive-de-Gier auprès des instances de l'État, qu'il s'agisse de l'ANRU, des représentants de l'État, de la région, du département. Ce dossier a été validé au comité d'engagement. C'est donc un projet de plus de 60 millions d'euros de réhabilitation complète du centre-ville qui concerne, vous l'avez dit, et ça me concerne d'autant plus que j'ai cette délégation à l'habitat à Saint-Étienne Métropole, la rénovation de l'habitat du centre-ville, en précisant ce qui est la particularité du dossier de Rive-de-Gier. D'abord, il a été retenu au niveau national puisque l'ANRU apportera 9 millions d'euros de financement, la différence de ce qu'elle apporte sur Saint-Chamond et d'autres quartiers stéphanois. Mais c'est que 80% du tissu habitat est constitué de propriétés privées. Ce qui veut dire que autant il est facile, comme ça a été le cas au Grand Pont, de porter un dossier de réhabilitation d'habitat social porté par un bailleur, autant là, c'est du travail que nous qualifions, nous, de petite cuillère. Mais c'est 2 projets importants. Le premier, c'est effectivement la validation de l'ANRU 2 sur le centre-ville de Rive-de-Gier, 60 millions d'euros. Et pour ceux qui ont assisté au dernier conseil municipal, j'ai porté une opération programmée d'amélioration de l'habitat en renouvellement urbain à Rive-de-Gier. C'est 9 millions d'euros de travaux supplémentaires sur le centre-ville à destination des propriétaires privés. Très bien. Vincent Bonny, vous... Il y a quand même 2,5 millions d'euros qui partent sur Cap Métropole, qui ne seront pas investis sur Rive-de-Gier. Ces 9 millions. Ces 2,5 millions d'euros, s'ils n'étaient pas portés par Cap Métropole, seraient portés par une structure privée qui s'appelle un bureau d'études. Cap Métropole, c'est la structure d'intervention de Métropole. 2,5 millions d'euros, c'est énorme.
Mais c'est le montant, je suis désolé, c'est le montant de l'ingénierie sur l'ensemble des dossiers de métropole. Et c'est pas parce que c'est Cap Métropole, une structure privée nous aurait coûté encore plus cher. Vincent Bonny, justement, vous voulez le moderniser, vous, ce centre-ville. Ça veut dire quoi, moderniser un Il centre-ville? faut engager la transition écologique dans notre commune. Nous ne pouvons plus vivre dans cette situation avec ces pics de chaleur importants, avec cet habitat vétuste. Et puis, on parle beaucoup du centre-ville, et c'est vrai qu'il est très important de rénover le centre-ville qui a été laissé à l'abandon depuis trop longtemps. Mais il faut aussi parler de l'ensemble des quartiers qui ont besoin aussi d'équipements et d'attention au quotidien. Et je crois que pour relancer l'attractivité de notre centre-ville, c'est un peu le thème sur lequel vous souhaitez qu'on puisse débattre ce soir, il y a besoin aussi de services publics. Il y a aussi besoin de cette présence de services utiles à toute la population. À la fois améliorer l'habitat avec une meilleure mixité sociale, mais aussi des services pour permettre aux habitants de trouver satisfaction à leurs différents besoins. Et puis nous sommes un chef-lieu de canton, donc nous avons aussi ce rôle de capitale locale de la vallée du Gier. Et nous devons absolument amener de l'intérêt, de l'envie pour venir dans le centre-ville de Rive-de-Gier. Il faut retrouver du plaisir, ce qui malheureusement a un peu disparu aujourd'hui. Et donc c'est pourquoi la transition écologique avec la piétonisation, avec de la végétalisation en cœur de ville, nous permettra de redévelopper notre commune. Le décor, les commerces aussi. Jean-Pierre Granata, vous voulez... Comment le soutenir, ce commerce? Comment les soutenir, ces commerçants? Alors, les commerces, on va les soutenir en développant... on veut faire venir de la jeunesse sur Rive-de-Gier. Nous, sur le groupe, on a travaillé sur la jeunesse. On veut faire venir des annexes de grandes écoles qui viendront s'implanter sur Rive-de-Gier. On a des friches industrielles qui sont là depuis des années. Si vous regardez déjà le débat de 2014, on en parlait. Donc rien n'a changé depuis 2014. Les friches sont toujours là. Oui, les friches, c'est pas le centre-ville. Non, c'est pas le centre-ville, mais tout est lié à Rive-de-Gier. Je peux vous demander quelle friche? On le sait très bien. Il y a 3 friches à Rive-de-Gier. Il y a la vallée de Couzon, il y a l'ancienne Verrie, il y a le site derrière Broyas, derrière l'ancien site Broyas, qui n'est pas étudié aujourd'hui. On a de quoi faire aujourd'hui avec les friches industrielles à Rive-de-Gier. On a de quoi développer ça. Sur les commerces, qu'est-ce que vous voulez? Si on veut développer les commerces, aujourd'hui, il faut faire venir de la jeunesse pour pouvoir développer Rive-de-Gier. C'est un tout, en fait. Si on fait venir des écoles, les commerces vont pouvoir travailler, les banques vont pouvoir travailler, les auto-écoles tous les commerces vont travailler. Si on fait venir du monde sur Rive-de-Gier, il va y avoir quoi? Des infrastructures, on veut créer un pôle médical sur Rive-de-Gier, ça va faire venir du monde. Et toutes ces personnes qui vont venir vont faire développer le commerce à Rive-de-Gier. On veut aussi développer le commerce éphémère. Ça a marché sur Saint-Chamond. Il y a certains commerçants qui se sont implantés sur Saint-Chamond, qui avaient un bail précaire, qui avaient un commerce éphémère et qui aujourd'hui ont un bail 369. Et ce n'est pas fait sur Rive-de-Gier. Il faut développer tous ces leviers pour que le commerce se développe sur Rive-de-Gier. Gérard Octroy, redynamiser le centre-ville, ça passe aussi par la lutte contre l'insécurité, selon vous, avoir plaisir à aller dans le centre-ville? Oui, alors déjà, je voudrais quand même recadrer un peu les choses parce qu'on a fait par exemple une très très belle opération au Grand Pont, en rue 1, magnifique. On a refait le quartier. Moi, je me promène. Je trouve que les réalisations sont superbes. En revanche, on a un tout petit peu oublié les habitants. Les habitants, déjà, ils ont vu leur loyer augmenter. Ensuite, on a délaissé un peu le centre social qui s'occupait des jeunes. On a délaissé la crèche qui a brûlé, certes, mais on n'a pas fait grand-chose pour la remettre rapidement en action. On a déserté les aires de jeu. En fait, on a fait un très, très beau, très, très bel aménagement sans s'occuper des habitants. Et le centre-ville, j'ai l'impression que ça prend le même chemin. C'est-à-dire qu'on me parle d'habitat, on me parle de tas de choses, sauf que les habitants, ils sont où là? Qu'est-ce qu'on va faire pour les habitants? Alors, les habitants, certes, la sécurité, c'est une de leurs principales préoccupations, au centre-ville notamment. Et alors, la police municipale à Rive-de-Gier, on s'aperçoit, vous savez que la police nationale, c'est relativement récent, 1941. C'est M. Pétain qui a créé la police nationale. Avant, on avait des polices municipales. On est en train de revenir en arrière et on crée des polices municipales. Parfait, tout le monde, chaque ville maintenant a une police municipale qui commence à suppléer la police nationale. C'est un fait, on va pas revenir là-dessus, on va le faire. 12 policiers municipaux, ça me paraît bien pour une ville comme Rive-de-Gier. En revanche, il faut les réaffecter complètement leur mission, moins de verbalisation, parce que là on verbalise beaucoup, on verbalise les gens qui travaillent, les gens qui ont des activités, et pour la moindre petite infraction routière, paf, on les verbalise. En revanche, là où il faudrait des policiers municipaux aux heures et aux endroits où on a bien repéré où ça se passait, rien ne se passe. Il y a une deuxième chose qu'il faudrait mettre en place, c'est que comme toutes les communes de la vallée ont des polices municipales,
on a un organisme qui s'appelle le SIPG, dont Jean-Claude Charvin est le président. On pourrait quand même penser à mutualiser quelques policiers municipaux pour voir comment on pourrait répartir les équipages sur l'ensemble de la vallée du Gier, entre Saint-Chamond et Rive-de-Gier. On fait partie aussi de Saint-Étienne Métropole. C'est interdit légalement parce que les policiers municipaux sont affectés à un territoire. Non, mais tout ce qui est interdit Vous répondrez à monsieur Octroy sur l'émission de la police je fais municipale une proposition, s'il vous plaît. On pourra revenir après là-dessus. On appartient aussi, et on est Saint-Étienne Métropole, parce que moi je suis aussi fatigué d'entendre c'est Saint-Étienne Métropole, c'est Saint-Étienne Métropole. Donc Saint-Étienne Métropole s'empare d'un tas de compétences, pourquoi pas imaginer, je ne sais pas, mais pourquoi ne pas imaginer que Saint-Étienne Métropole s'occupe de la compétence sécurité et qu'on travaille aussi de concert avec toutes les communes. À voir, on va au niveau législatif, vous savez, la législation, elle évolue en fonction des gens qui poussent derrière. Hein. Très bien. Monsieur Charvin, répondez sur les orientations de la police municipale. Je vais quand même répondre à quelques petites erreurs. Le quartier du Grand Pont, c'est pas la... Alors, on le rappelle à nos téléspectateurs, le quartier du Grand Pont, qui ne sont pas de Rive-de-Gier, c'est un quartier de Rive-de-Gier, à l'entrée de Rive-de-Gier, qui n'est pas le centre-ville. Hein. Voilà. Donc, ce quartier a été réhabilité en totale concertation avec les représentants et les habitants du quartier. Ensuite, dire qu'on a oublié les habitants du quartier. Je rappelle qu'on y a reconstruit la maison pour tous, qu'on a réhabilité une partie des équipements sportifs, que le département a réhabilité le collège François Truffaut et que nous travaillons aujourd'hui sur des projets d'équipements extérieurs liés au redéveloppement du quartier. Donc dire qu'on n'a pas pris en compte les besoins de la population, je trouve ça de la part de M. Octroy un peu exagéré, surtout qu'à l'époque, il a bien voté le dossier. Ensuite, sur les polices municipales. Moi, sur la police municipale, c'est un engagement que j'avais pris d'arriver en effectif de 12 pour avoir effectivement un accroissement des horaires d'intervention de notre police municipale. Je précise que la police municipale, elle est par assermentation liée à un territoire et que mon policier municipal de Rive-de-Gier, s'il poursuit par exemple un truand, à partir de la sortie de Rive-de-Gier à Saint-Joseph, il n'est plus sur son territoire. Donc on ne peut pas mutualiser sans un accord préfectoral sur une mission bien précise. Ensuite, confier à Métropole. Moi, je veux bien entendre tout ce qu'on veut sur Métropole, mais quand j'entends dans certains tracts, Métropole doit être un partenaire. Métropole, c'est nous. Métropole, ce sont les élus, les représentants des 53 communes. Et ce sont les élus des 53 communes qui administrent Métropole. Ce n'est pas une structure hors sol. Et si aujourd'hui Métropole porte les gros dossiers, c'est parce que l'envergure financière de Métropole permet justement de présenter des dossiers comme la reconquête des centres-villes de Saint-Étienne, de Saint-Chamond, de Rive-de-Gier, le traitement des ordures ménagères, le transport, ce qu'aucune commune ne pourrait faire. Mais ce sont des élus. Vincent Bonnier, est-ce que vous avez l'impression que Saint-Étienne Métropole oublie peut-être certaines communes et se concentre plus sur la ville de Saint-Étienne? Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé par les habitants de Rive-de-Gier, par exemple? C'est pas simplement Saint-Étienne Métropole. Ce sont effectivement les élus qui dirigent actuellement Saint-Étienne Métropole, M. Charvin, M. Perdriau, qui ont décidé d'investir massivement dans Saint-Étienne au détriment de l'ensemble du territoire métropolitain. On le voit avec la 3e ligne de tram, qui ne sert effectivement qu'à quelques Stéphanois, puisque visiblement elle est assez peu utilisée, alors qu'on aurait pu investir ces moyens-là dans d'autres réalisations. Et je tiens notamment à dire que nous souhaitons une autre approche pour Saint-Étienne Métropole, notamment pour préserver les services publics. Vous savez que le service public de l'eau est remonté, la compétence est remontée à Saint-Étienne Métropole. Malheureusement, il y a eu une privatisation partielle de ce service concernant notre commune de Rive-de-Gier, et nous souhaitons reprendre la main sur la distribution et la production de l'eau, parce que c'est un élément vital, nécessaire à tout le monde, et nous souhaitons pouvoir avoir une maîtrise et une transparence dans la gestion de ce service-là. Sur la sécurité, la police municipale, votre point de vue à vous? Il faut d'abord dire que la perte du commissariat de police nationale est une faute impardonnable. Il est nécessaire de rappeler que c'est à l'État d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Et il faut reprendre le dialogue avec les autorités nationales de manière à obtenir la protection nécessaire que nous devons avoir à Rive-de-Gier. Et notre police municipale, nous devons la réorienter effectivement vers le dialogue, vers la prévention, vers l'intervention ciblée et appropriée contre les nuisances, les tapages nocturnes, etc. Et nous devons travailler sur la prévention de la délinquance, puisque vous savez qu'il n'y a pas eu de travail sur ce sujet-là depuis 25 ans et que récemment vient de se mettre en place un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, alors que nous avions l'obligation de le faire depuis 2007, depuis la loi de 2007. Donc il faut effectivement reprendre des politiques de service public, développer la politique de service public pour répondre aux besoins des ripagériens.
et le faire en coopération, oui, avec Métropole, mais en maîtrisant les choix qui s'y font et en ne se laissant pas guider par la ville-centre. Donc nous avons des propositions qui vont s'inscrire dans cette dimension, et je pense notamment au transport en commun. Pour améliorer l'attractivité de notre centre-ville, nous avons besoin de faire de la place au transport en commun, permettre aux habitants de ne pas toujours utiliser leur propre véhicule personnel pour gagner en pouvoir d'achat, pour mieux respirer, puisque évidemment on fera baisser la pollution atmosphérique. Et puis si ce choix l'emporte au niveau de l'ensemble du territoire métropolitain, nous pourrons aller vers la gratuité des transports en commun en redéployant les financements sans augmenter les impôts des ménages. Mais ça, c'est un débat qui dépasse un petit peu Rive de Gier, mais que nous portons aussi dans notre commune, parce que nous faisons le choix des transports en commun, de leur qualité, et puis nous souhaitons aussi effectivement aller vers la possibilité de cette gratuité, comme de grandes agglomérations l'ont déjà fait en France. Très bien. Enfin, passons et terminons ce débat par un thème qui préoccupe les ripagériens, la santé. Peut-on encore se faire soigner à Rive de Gier ? La ville compte 19 médecins généralistes. C'est peu pour 15 000 habitants, d'autant que Rive de Gier est la ville qui a le taux de mortalité précoce, c'est-à-dire avant 65 ans, le plus haut du département de la Loire. Alors, messieurs les candidats, quelle est votre proposition phare en matière de santé ? Comment aider les habitants à se soigner ? On commence avec vous, Monsieur Granata. Alors, je souhaite mettre en place un pôle médical. Sur ma liste, j'ai un médecin et une sage-femme qui vont porter ce projet, qui vont développer ce projet, le docteur Olivier Amig et Valérie Morcel. Le pôle médical va réunir de nouveaux médecins. Aujourd'hui, on a un désert médical à Rive de Gier. On a plus de 600 personnes qui n'ont pas de médecin traitant sur Rive de Gier. Dans les 3 ans à venir, on a 3 médecins qui partent en retraite. Donc ça va vraiment être un vrai désert médical. Pour ça, avec Olivier et Valérie, nous travaillons avec des sociétés privées qui implantent des pôles médicaux, qui vont venir s'installer sur Rive de Gier avec de nouveaux médecins, des généralistes, des dentistes, des cardiologues qui viendront peut-être pas toute la semaine, qui viendront seulement en permanence, avec des ophtalmos, voilà, avec des médecins. Ça existe déjà sur d'autres villes, ça a été créé et ça fonctionne très bien. C'est géré par des fonds privés, ça ne coûte rien aux ripagériens et ça va pouvoir répondre aux besoins des ripagériens, pas seulement des ripagériens, mais de toutes les communes qui sont autour de Rive de Gier, qui ont besoin de médecins traitants. Voilà. Vincent Bonny, c'est également une préoccupation pour vous ? La santé, c'est absolument essentiel, bien évidemment. C'est pour cela qu'il faut engager la transition écologique dans notre commune, parce que si nous avons une telle dégradation de l'état de santé dans notre commune, c'est parce que nous avons une pollution qui est plus importante peut-être qu'ailleurs, et il faut donc justement travailler à la prévention avec une meilleure alimentation. Nous souhaitons développer dans les cantines scolaires une alimentation de meilleure qualité, issue de l'agriculture biologique, issus d'une agriculture paysanne de proximité. Et puis, il faut faire beaucoup de prévention. Et donc, il faut retisser les liens avec la médecine scolaire. Il faut retisser les liens avec la PMI. Et puis, nous manquons de généralistes et nous manquons de spécialistes. Donc, nous travaillons à une proposition de maison de santé pluridisciplinaire qui permettrait effectivement d'accueillir de nouveaux médecins et qui permettrait également d'avoir des spécialistes. Mais pour cela, il y a une question de financement. Et nous avons, avec nous, travailler à un financeur possible qui est issu du secteur mutualiste et qui a déjà développé un important projet à Roanne et donc qui est prêt à venir avec nous pour développer cette proposition, parce que nos personnes âgées comme nos personnes les plus fragiles dans la ville ont besoin d'un accès régulier et sécurisé aux soins, à la médecine. Et c'est une tâche importante aujourd'hui, urgente pour Rive de Gier, que de permettre l'égalité devant la santé. Jean-Claude Charvin, comment une mairie peut-elle faciliter l'installation de médecins dans sa commune ? Alors, je voudrais d'abord rectifier un peu vos propos. Rive de Gier n'est pas un désert médical. Les statistiques. C'est pas ce que j'ai dit. Si, vous avez dit. Non, ça commence à être un désert médical. Donc, ça n'est pas un désert médical. Pas dit ça. Il y a effectivement 19 médecins généralistes. 600 personnes qui n'ont pas de médecin généraliste, c'est un désert médical. Est-ce que je peux terminer ce que j'avais à dire ? Donc, ça n'est pas un désert médical, mais mes contacts avec l'Agence régionale de santé, que je rencontre assez régulièrement, nous font constater que Rive de Gier est en zone de vigilance, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on sait qu'on a une partie des médecins actuellement en activité qui vont partir en retraite et dont on n'est pas sûr de trouver les remplaçants. La deuxième raison, c'est que nous avons toute une partie de population âgée qui s'était expatriée sur les coteaux, qui aujourd'hui revient pour des problématiques de proximité des services publics, etc.,
forcément les populations âgées sont plus sujettes, entre guillemets, à être suivies médicalement. Et c'est vrai qu'on a mis en place un certain nombre de choses. La première chose, c'est ce qu'on a mis en place avec le CCAS. C'est-à-dire que nous suivons nos personnes âgées pratiquement régulièrement avec une boîte chez elles qui permet effectivement de suivre, en cas de difficulté, les traitements, etc. et les responsabilités des uns et des autres pour les prendre en charge. Et nous avons porté, il va voir le jour très rapidement, une maison de santé pluridisciplinaire portée par des médecins locaux. Parce que moi, je ne suis pas obligé d'aller chercher des médecins à l'extérieur. On sait déjà, et je peux vous donner un exemple. C'est un effet d'annonce. Je sais déjà. Je vais quand même rappeler qu'il a fallu aller chercher à l'extérieur de nos frontières des gens pour assurer la gynécologie à l'hôpital intercommunal. Est-ce que vous, maire, vous pourriez les salarier, ces médecins? Non, parce que ces médecins-là ne le demandent pas. Ce sont des médecins libéraux qui vont monter une maison de santé pluridisciplinaire. Ce sont des médecins qui vont s'entourer d'autres compétences. Et ce sont des médecins qui vont ouvrir des créneaux horaires à disposition et sans rendez-vous des personnes qui, justement, entre guillemets, n'ont soit pas de médecin, soit dont le médecin n'est pas disponible. Mais donc des communes qui salarient, des conseils départementaux qui salarient des médecins, ce sont des ça, ce sont les communes existent. qui sont dans l'extrême, entre guillemets, difficulté. On est allé visiter des secteurs au-dessus de Roanne, etc., où nous avons effectivement des communes, mais dans des secteurs beaucoup plus désertifiés. Nous nous appuyons sur le milieu médical existant. J'en profite d'ailleurs pour dire à mon collègue qu'on a supprimé les gardes de nuit des médecins de Rive-de-Gier. Et ça a été voté à l'unanimité par les médecins de Rive-de-Gier. Donc j'aimerais quand même bien qu'à un moment, il y ait de la cohérence. Quand il n'y a qu'un seul médecin qui fait les gardes, au bout d'un moment, il ne peut pas les faire 24 heures sur 24, je suis désolé. Oui, mais il peut prendre la tâche de ses collègues. Non, attendez. Je vais vous répondre. Sur les 3 médecins dont vous parlez, les 3 médecins sont déjà en place, ont déjà un cabinet. Donc il n'y a aucune plus-value à créer une maison médicale comme vous souhaitez le faire, puisque ça va être 3 médecins qui vont être simplement regroupés dans un même bureau. Donc il n'y a aucune plus-value à faire ce que vous faites. Ce sont des nouveaux médecins. Non, ce n'est pas des nouveaux médecins, on les connaît. Donc non, ne dites pas je les connais aussi. En une phrase, une réaction, monsieur Bonny, parce qu'il faut qu'on donne la parole à monsieur Octroy. Allez-y, rapidement. Non, simplement, je pense que c'est bien qu'il y ait des projets privés. Il faut les accompagner, les soutenir, mais se les approprier, c'est quand même pas très fair-play. Et puis surtout, il faut développer une vraie politique municipale en faveur de la santé. Et je regrette que nous n'ayons pas encore avancé, notamment sur le sujet de la santé mentale, malgré nos propositions répétées. Et je crois que ce sera aussi un grand enjeu dans l'avenir. Monsieur Gérard Octroy, votre proposition en matière de santé. Déjà, effectivement, je suis tout à fait d'accord sur ce point-là avec Jean-Claude Charvin. Nous ne sommes pas un désert médical. Parce que non seulement nous avons une vingtaine de médecins, mais nous avons une cinquantaine d'infirmières, nous avons 2 psychiatres, nous avons un cardiologue, nous avons des ostéopathes, nous avons vraiment toute une panel de médecins qui sont là et qui travaillent, des kinés, on a une bonne quinzaine de kinés, donc on est plutôt pas mal. Faut arrêter de tout ce misérabilisme m'ennuie. Bon, ceci étant dit, effectivement, il y a une maison médicale qui doit s'ouvrir, qui est portée par des médecins et en aucun cas par la municipalité. On fait simplement, on leur vend le terrain, c'est très bien, et puis éventuellement on aménagera en collaboration avec eux, c'est clair. Nous, ce qu'on propose, parce que il manque quand même de spécialistes à Rive-de-Gier. Là, on est bien d'accord, il manque de spécialistes, mais on va pas faire venir des spécialistes de partout pour qu'ils viennent s'installer à Rive-de-Gier. Peut-être qu'avec les améliorations qu'on va apporter petit à petit à la ville, on va peut-être les intéresser. Mais dans un premier temps, compte tenu de ce que l'on peut faire, je pense qu'on peut travailler sur une plateforme qu'on pourrait mettre en place, je dirais toute la technique qui va avec cette plateforme, et proposer un partenariat avec une clinique privée ou avec un hôpital public et avoir des permanences qui se tiennent sur ce plateau médical. Ce qui permettrait d'avoir des spécialistes, qui permettrait de répondre aux demandes, parce que des spécialistes, certes, on en a besoin, mais on n'en a pas besoin tous les jours non plus. Et peut-être que ceci se permettrait d'avoir, de manière plutôt souple et de manière libérale, parce que moi, je suis pas pour embaucher des médecins. La municipalité n'est pas là pour embaucher des médecins. Si effectivement, dans des cas extrêmes, il faut le faire, il faut le faire. Mais là, on n'en est pas là à Rive-de-Gier. Et je pense que impulser une plateforme médicale pour que des spécialistes puissent venir intervenir de manière régulière, ça nous paraît une bonne solution. Très bien, merci. C'est fini déjà, messieurs, pour ce débat et cette soirée. Merci à vous 4 d'avoir accepté notre invitation. Merci Mathilde d'avoir co-animé cette soirée avec moi. On espère avoir aidé nos téléspectateurs à faire leur choix pour les 15 et 22 mars prochains, les premiers et deuxièmes tours des élections municipales. Je vous dis à la semaine prochaine, 21h05 pour 2 nouveaux débats. On accueillera les candidats de Saint-Étienne puis de Roanne. Il me reste tout juste le temps de remercier toute l'équipe technique qui a œuvré pour
vous proposer cette soirée exceptionnelle, cette émission exceptionnelle, et de vous souhaiter à tous une très très belle fin de soirée. À la semaine prochaine. Merci.